Catherine Vautrin, qui est donc ministre du Travail démissionnaire, qui a pris un décret le 12 juillet qui autorise les employeurs pour les vendanges à ne pas accorder de repos hebdomadaire à leurs salariés. Et ça a été notamment une victoire des vignerons employeurs de la Marne, sachant que dans la Marne, l'année dernière, en 2023, pendant les vendanges, il y a eu 4 décès parmi les salariés qui faisaient les vendanges. C'est une porte qui a été ouverte, validée, donc ce qui prouve bien qu'on n'est plus du tout dans le social et dans les coûts du salariat. Surtout par rapport à ce qui s'est passé quand même l'année dernière, donc on s'est dit que normalement il devrait être plus attentif, et on fait tout à fait l'inverse. Et en sachant que généralement les personnes qui travaillent malheureusement dans ce milieu-là sont quand même la plupart du temps des émigrés. Donc ça veut dire qu'on est en train d'exploiter ces gens au bout du bout, complètement, on les essore, on s'en moque royalement. Le but c'est que ça puisse rapporter de l'autre côté et que ça entraîne le moindre coût possible pour eux, quoi. On va dire ouvertement le mot, hein. C'est complètement dégueulasse ce genre de système, mais on l'a vu qu'ils ont voulu aussi le mettre en place pour les Jeux Olympiques, où ils demandaient des dérogations justement sur le dimanche pour pouvoir travailler 7 jours sur 7. Le but c'est ça, c'est qu'un travail 7 jours sur 7 et qu'il n'y ait plus de repos et qu'en fin de compte que le salarié soit corvéable à merci. Cette mesure-là, de toute façon, elle est... c'est inentendable, et puis j'espère que les employeurs ne vont pas exiger en fait des travailleuses et travailleurs, parce qu'en fait ça veut dire on n'a plus le droit ils n'ont plus le droit à la vie privée, on doit être mis à disposition. Alors certes, ça ne s'appelle pas de l'esclavagisme parce qu'il y a une rémunération, mais on n'en est pas loin. Et là, on connaît les conditions de travail en plus, que ça soit au niveau de l'agriculture, dans les champs et dans les vignes, et c'est complètement inadmissible. C'est-à-dire qu'un saisonnier qui va faire les vendanges, il peut travailler pendant 7 jours d'affilée, ça ne pose plus de problème au niveau de la loi. Alors, je ne sais pas comment c'était possible avant, mais c'est le cas en Champagne, c'est le cas depuis des décennies. Ok. C'était illégal du coup. Et je ne sais pas si ce décret va réellement changer quelque chose. Il y a une manière, dans tous les cas, de traiter les gens, quoi. Par exemple, une journée comme aujourd'hui, moi j'ai vu des gens dans les vignes, jamais j'enverrai mes salariés dans les vignes par un temps pareil. Et moi j'y étais, à 11h je suis sorti. Moi clairement, je ne pose pas de questions, c'est off. Ou alors je leur trouve des bricoles à faire à la cave, aux frais, mais s'ils veulent prendre ma journée, ils la prennent. Aujourd'hui j'ai plus de salariés. Une forme d'organisation du travail plutôt. Oui. Un minimum de bon sens, quoi. Qu'est-ce que ça signifie, ce gouvernement qui, au lieu de gérer les affaires courantes, continue à attaquer les droits des travailleurs ? Ça veut dire la continuité, puisque c'est ce qu'ils ont quand même fait pendant tout le temps où ils ont été au gouvernement, bien qu'ils s'en défendent. L'attaque contre les précaires, les chômeurs, le déménagement manu militari des SDF et des pauvres, de ceux qui font triste mine, dont on ne voudrait pas qu'ils défigure l'image qu'on veut donner de Paris pendant les Jeux Olympiques. Donc ils sont dans la continuité de l'action qu'ils ont menée pendant tout le temps où ils ont été au gouvernement. Après, les lois sont pondues par des gens, moi je les invite à venir faire les vendanges. Je ne sais pas comment ce décret a été arrêté, mais j'invite tous nos politiciens à venir faire un an de saison dans la restauration, dans l'agriculture, qu'ils aient matière pour traiter ces sujets, quoi. Ils sont totalement hors sol.